Restons dans l'art renaissant, profitons de notre passage dans cette période pour vous parler d'un artiste de nos régions qui est relativement célèbre, relativement connu, mais j'espère qu'après cette présentation vous vous en souviendrez. Alors lorsqu'on parle des artistes de la Renaissance, fatalement on pense à Léonard de Vinci, nous en avons parlé, on pense à Michel-Ange, nous l'avons évoqué également. On se souviendra aussi de Raphaël et notamment de cette magnifique peinture que nous avons brièvement analysée. Mais si ces artistes sont nés et vont majoritairement tous travailler quasiment toute leur vie en Italie, avant par exemple que Léonard de Vinci ne parte et termine les dernières années de son existence en France, ces artistes italiens, oui, ce sont des grands maîtres de la Renaissance, mais d'autres régions dans lesquelles vous allez voir le courant Renaissance s'émanciper, d'autres régions d'Europe vont accoucher, vont voir naître des artistes célèbres. Et dans les anciens Pays-Bas espagnols, dans nos régions, notamment à Mons, dans la région montoise, vous avez un artiste très célèbre qui va voir le jour et qui va se faire connaître. C'est le fameux Jacques Dubruck. Jacques Dubruck, comme je vous l'ai dit en introduction, malheureusement, on a perdu certaines de ses réalisations, mais nous avons des traces, des sources iconographiques, des sources textuelles aussi, des sources écrites, qui nous permettent de retracer un peu son parcours artistique et de pouvoir apprécier les œuvres qu'il a mis en avant. Alors nous allons essayer de balayer quelque peu, je vais essayer de vous présenter quelques-unes de ces œuvres. Pour ce faire, dans un premier temps, je vous propose de revenir à la collégiale Sainte-Vaudrue que nous avons déjà évoquée, notamment dans les vidéos consacrées à l'architecture gothique. Jacques Dubruck, bien voilà, comme par exemple Michel-Ange, qui était à la fois un magnifique peintre et un somptueux sculpteur, eh bien Jacques Dubruck, il va combiner plusieurs créations artistiques. Jacques Dubruck, vous devez retenir qu'il s'agit à la fois d'un architecte et également d'un sculpteur. Vous avez dans la collégiale de Mons, la collégiale Sainte-Vaudrue, plusieurs de ces créations, de ces sculptures qui ont été conservées. Vous avez ici à l'écran quelques exemples de ces sculptures en ronde-bosse, en albâtre, qui ont été réalisées par Jacques Dubruck, qui sont signées de sa main et qui sont conservées aujourd'hui dans la collégiale Sainte-Vaudrue. Et vous avez aussi plusieurs bas-reliefs très impressionnants et moyens reliefs qui ont été créés par Jacques Dubruck. Alors, la question est de savoir pourquoi ces différentes sculptures, ces différents bas-reliefs sont conservés aujourd'hui dans la collégiale Sainte-Vaudrue. Au XVIe siècle, en fait, Jacques Dubruck a été chargé par les chanoinesses de la collégiale Sainte-Vaudrue, par le pouvoir ecclésiastique religieux, de réaliser un jubé renaissant. Qu'est-ce qu'un jubé ? Eh bien, vous avez une reconstitution en infographie de ce jubé et on peut voir que ce jubé, il est garni, il est décoré de plusieurs bas-reliefs et sculptures signées Jacques Dubruck qui, heureusement, sont toujours conservés aujourd'hui à la collégiale Sainte-Vaudrue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jubé, malheureusement, il a disparu. Il a été détruit peu après le début de la Révolution française, lorsque les révolutionnaires français ont envahi une partie de nos régions et notamment sont venus à Mons pour piller, détruire plusieurs sanctuaires, dont l'intérieur de la collégiale Sainte-Vaudrue. Il vous vient à l'esprit sans doute une autre question, qu'est-ce qu'un jubé ? Alors je vais essayer de vous l'expliquer de manière assez simple. Vous avez ici le plan de la collégiale Sainte-Vaudrue et vous devez savoir qu'un édifice religieux est toujours composé de trois parties, de trois composantes. Vous avez la nef centrale qui est en fait le corps du bâtiment. Vous avez le transept, les bras du transept
qui est en fait une partie perpendiculaire à la nef centrale, et la tête du bâtiment, si je peux m'exprimer ainsi, c'est en fait le cœur de l'église. Alors faites attention à l'orthographe. Lorsqu'on parle du cœur d'un sanctuaire, ce n'est pas comme le cœur d'un être humain. Vous devez rajouter un H. C'est pour ça, par exemple, j'ouvre une parenthèse, vous connaissez peut-être les choristes, ces enfants ou ces adultes qui viennent chanter dans les sanctuaires, qui viennent chanter dans le cœur de l'édifice. Eh bien, on les appelle des choristes. Pourquoi ? Parce qu'ils chantent dans le cœur d'un sanctuaire. Donc, vous avez les trois parties primordiales qui forment le plan de l'église, d'une église quelle qu'elle soit, la nef, le transept et le chœur. Eh bien, en fait, le jubé, c'est un élément d'architecture que l'on retrouve encore parfois dans les sanctuaires, et s'il a disparu, que l'on retrouvait, et qui va permettre, si vous voulez, de séparer matériellement le cœur du reste de l'église. Et le jubé de la collégiale Sainte-Vaudrue, il permettait de séparer la nef transept de la collégiale avec le chœur. Vous avez ici à l'écran l'évocation d'un jubé tel qu'il pouvait se présenter jadis dans la cathédrale de Tournai. Et vous avez ici, c'est plus une évocation, c'est un réel jubé qui existe encore aujourd'hui dans une église en France. Vous voyez, c'est un espèce, en plus il s'agit d'un jubé renaissance, c'est un espèce d'arc de triomphe très antiquisant qui va donc permettre une nouvelle fois, je le répète, de séparer le chœur du reste de l'église. Et donc Jacques Dubruck est à l'origine du jubé, malheureusement aujourd'hui démantelé, du jubé de la collégiale de Sainte-Vaudrue à Mons. Et ce jubé, il a été érigé en style renaissant, il a été construit en style renaissant. C'est tout à fait normal parce que Jacques Dubruck, c'est un artiste de la Renaissance. Jacques Dubruck, je l'ai dit tout à l'heure, il est aussi reconnu dans l'histoire comme architecte. Il va en fait dresser plusieurs plans et il va notamment travailler à l'édification de 3 châteaux qui, aujourd'hui, eux aussi ont malheureusement disparu par les aléas et les aléas du temps. Voilà. Alors, parmi ces châteaux, Jacques Dubruck a travaillé donc sur 3 plans. Nous allons les voir ensemble. Vous avez ici une représentation de la ville de Binge au début des temps modernes. Cette peinture, elle est extraite des albums de Cruy. C'est un document, c'est une source iconographique excessivement importante et je suis sûr que dans le cadre de nos cours, vous avez déjà rencontré ces albums de Cruy. Ça, souvenez-vous, dès que vous travaillez sur une localité, pensez à vous renseigner pour savoir s'il n'y a pas une vue des albums de Cruy qui est dédiée à la localité que vous étudiez. C'est excessivement important, c'est une source iconographique de premier ordre. Eh bien, si nous faisons un zoom sur cette vue de Binge, nous allons voir à l'extrême droite la représentation d'un château. La représentation d'un château Renaissance, c'est le château qui a été imaginé par Jacques Dubruck, et ce château, il était destiné à accueillir la cour de Marie de Hongrie. Marie de Hongrie qui n'est autre que la sœur de Charles Quint. Charles Quint étant devenu en 1515 roi d'Espagne, même s'il est né à Gand, dans les Pays-Bas, Charles Quint va passer le plus clair de son temps, le plus clair de sa vie en Espagne, pour administrer, pour diriger les différentes possessions espagnoles. Il va donc déléguer la charge d'administrer, de diriger les Pays-Bas espagnols à sa sœur Marie de Hongrie. Et notre Marie de Hongrie, son palais principal est à Bruxelles, mais elle va demander à Jacques Dubruck, un architecte de son temps, un architecte renommé, de lui dessiner plusieurs palais. Vous avez le palais de Binge,
Grâce à certaines sources iconographiques, nous pouvons nous faire une idée de l'intérieur somptueux, de l'intérieur renaissant de ce palais de Binge, malheureusement aujourd'hui en ruine. Sur cette photographie panoramique des remparts de Binge, vous voyez au centre de ce cliché le parc de Binge, et vous voyez qu'à l'intérieur de ce parc, nous conservons les fondations, quelques ruines de ce palais dessiné, pensé par Jacques Dubruck. Mais ce sont malheureusement les seules traces matérielles dont nous disposons, et vous avez grâce à ces différentes peintures, quelques sources iconographiques qui nous permettent d'apprécier cette réalisation de Jacques Dubruck. Cette réalisation très impressionnante. Marie de Hongrie adorait chasser avec sa cour, et elle adorait chasser notamment dans une région que vous connaissez bien parce qu'elle est très proche de votre lieu d'habitat. Il s'agit de Marimont. Dans l'étymologie, plutôt dans la toponymie, Marimont, ça signifie le mont de Marie. Mais de quelle Marie parle-t-on ? Eh bien, on parle justement de Marie de Hongrie. C'est Marie de Hongrie qui a donné son nom à cette zone géographique qui aujourd'hui est connue notamment grâce au parc, au domaine et au musée de Marimont. Mais à l'époque de Marie de Hongrie, au XVIe siècle, cette région était avant tout une région boisée. Et Marie de Hongrie, lorsqu'elle se rendait dans son palais à Binge, elle adorait chasser dans la région de Marimont. Vous voyez ici une magnifique peinture de Bruegel l'Ancien, un artiste très célèbre aussi de l'époque, qui représente un paysage. Et à l'arrière-plan de ce paysage, on retrouve le fameux château que Jacques Dubruck, le deuxième château que Jacques Dubruck va ériger pour Marie de Hongrie. Techniquement, en histoire, on appelle cela un pavillon de chasse, mais vous voyez que c'est bien plus qu'un pavillon, c'est une résidence extraordinaire au cœur du domaine, au cœur de la forêt de Marimont. Troisième château conçu par Jacques Dubruck, c'est le château de Boussu. Alors, le château de Boussu, qui malheureusement va connaître la même destinée que les autres créations de Jacques Dubruck, ce château est voué à disparaître. Vous avez ici une photographie ancienne qui nous montre le château de Boussu en ruine, et vous avez ici un autre cliché qui nous montre en fait l'état actuel du château qui a été reconstitué après une très belle campagne de fouilles, cette modeste partie, ces quelques éléments du château de Jacques Dubruck qui a été reconstitué dans un centre d'études et un centre de visite qui permettent de comprendre un peu mieux l'histoire fantastique de cette construction. Vous avez à l'intérieur de ce musée, si vous y rendez, vous pourrez notamment croiser cette très belle reconstitution en 3 dimensions qui nous montre le château tel qu'il était à la fin des travaux, tel qu'il a été pensé et voulu par Jacques Dubruck. Wow, c'est une construction de la Renaissance assez extraordinaire. C'est ça, Jacques Dubruck. C'est un très grand sculpteur et c'était aussi un architecte de génie, comme d'autres artistes qui ont vécu en Italie à la même époque, qui lui sont contemporains.